Que faire avec un homme qui aime son célibat? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode du podcast pour les personnes qui m'écoutent via le podcast. Et je suis particulièrement contente de vous faire cette vidéo parce que ça fait partie des sujets que j'aime le plus traiter, que je trouve le plus intéressant, et je vais vite vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, le problème n'est pas celui que vous pensez, mais il y en a un autre bien plus important qui se cache derrière cette question. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne et praticienne également en speed hypnose. Depuis 2019, je vous accompagne à vous libérer de la dépendance affective et je vous apprends à vous aimer pour que vous soyez plus sereine dans des relations amoureuses plus saines. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et à bien activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos, les prochains épisodes qui sortiront dans la semaine. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous guide à travers plusieurs vidéos avec des outils à travailler sur l'estime de soi et sur vos rapports amoureux. Donc pour la télécharger, cliquez sur le deuxième lien en description de cette vidéo pour pouvoir remplir le formulaire et la recevoir directement par mail. Alors, pourquoi est-ce que j'aime beaucoup ce sujet-là? Imaginons que vous êtes un commercial et que votre but en tant que commercial, c'est de vendre un nouveau téléphone à une personne. Donc, du coup, vous avez la mission de présenter ce nouveau téléphone et d'en vanter les avantages dans la rue aux passants qui passent. Et puis, vous vous arrêtez sur une dame ou un monsieur qui a un téléphone qui date d'il y a 5 ou 10 ans, de l'ancienne génération, et vous lui demandez alors... Est-ce que vous aimez votre téléphone? Bah oui, j'aime bien mon téléphone, tout se passe bien, je le maîtrise, tout se passe bien. Et puis là, vous lui sortez votre discours commercial, mais regarde le nouveau téléphone, toutes les fonctionnalités qu'il a, c'est mieux, tu peux appeler sur WhatsApp, en Belgique, en Suisse, en Afghanistan, tu peux faire telle et telle chose avec, tu peux faire de l'intelligence artificielle, et ci et ça, machin. Et la personne vous dit, non, mais moi j'aime bien mon téléphone, ça se passe très bien, j'ai pas envie de l'acheter, j'ai envie de garder mon téléphone. Et là, vous lui dites, mais attends, je comprends pas, t'as un super téléphone, t'as eu un super promo, t'as un truc qui peut te permettre d'avoir de nouvelles fonctionnalités, il faut absolument que t'achètes mon téléphone. Et la personne vous répète, non, mais moi, franchement, j'aime bien mon téléphone. Et puis là, vous allez de nouveau dans votre entreprise et vous dites, moi j'ai rencontré un problème. Le problème que j'ai eu, c'est que la personne aimait son téléphone, elle voulait le garder. Moi, c'est un petit peu comme ça que je vois votre problématique. C'est un peu comme ça que je vois les femmes qui se posent cette question-là. Le problème, c'est pas que la personne aime son célibat, parce que ça la regarde en fait. Elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut manger des pizzas à 22h du soir, ne pas avoir une vie qui est rangée, peut-être qu'il veut faire la teuf toute sa vie jusqu'à 45 balais, ça le regarde. Il y a des personnes qui sont très heureuses comme ça. Et même s'il est complètement paumé, parce qu'il y en a qui sont paumés et pour qui c'est problématique, c'est son problème, c'est son choix. Qu'est-ce que vous allez vous casser la tête à essayer de convaincre des gens qui ne veulent pas être convaincus? Pour moi, c'est ça le vrai problème. Et quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai marqué en gros, mais foutez-lui la paix. Pourquoi est-ce que vous voulez convaincre des gens de changer alors que ces personnes-là sont OK dans leur vie? Vous vous prenez pour qui en fait? Parce que pour moi, vous voyez, le problème, c'est de se dire en fait, il faut que je change les gens. En fait, vous vous prenez pour des sauveuses, vous vous prenez pour des infirmières, pour des génies. Vous vous dites, moi je pars du principe que la personne ne doit pas être seule et qu'elle n'est pas bien dans sa vie. Donc je vais lui expliquer ce pourquoi j'ai raison de lui dire qu'elle doit être avec moi. Moi, je trouve que c'est pas respectueux pour l'autre, mais je trouve qu'en réalité, le vrai problème, c'est que bien souvent, ça vient cacher en fait un besoin de combler son propre vide en fait. Vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée que quelqu'un soit bien avec lui-même, peu importe la vie qu'il a,
parce que vous-même, vous n'êtes pas bien avec le fait d'être seul. Et c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que ça vous frustre de laisser cette personne passer parce que vous le prenez personnellement et que vous le prenez pour votre valeur. Mais en réalité, ça regarde qui, le fait de vouloir convaincre l'autre? C'est pour lui faire acheter le téléphone que vous le faites, pour vos statistiques? Ou c'est pour vous, votre propre satisfaction personnelle? Si cette personne-là, elle veut pas être en couple, qu'est-ce qui va se passer si vous lui forcez la main? Non seulement elle va se retourner contre vous, mais en plus de ça, ça va être un partenaire de merde, en fait. Parce que cette personne-là, elle n'y aura pas été par elle-même. Donc, la vraie problématique, l'iceberg, en fait, c'est que c'est vous qui devez changer votre propre regard sur vos envies. C'est vous qui avez envie que cette personne soit avec vous, pas elle. Si elle est heureuse comme ça, si elle vous dit qu'elle n'est pas prête, écoutez ce qu'elle vous dit et écoutez ce qu'elle vous montre. C'est à vous justement de regarder plutôt à l'intérieur de vous ce que ça vient réveiller et ce qui est en train de se jouer. Donc si lui ne voit aucun problème et que ça lui convient, regardez plutôt à l'intérieur de vous ce que ça vient dire de vous et ce que ça vient dire de vos insécurités. J'espère que cet épisode-là vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le faire parce que c'est vrai que j'ai un ton qui est un petit peu challengeant, piquant, mais en même temps, je trouve que vraiment pour le respect des autres, le respect de leur carte du monde, de leurs besoins, déjà, je trouve que c'est hyper important d'avoir conscience que chacun a son temps, chacun a ses envies et son timing, et tout le monde n'a pas envie d'être en couple, tout le monde n'est pas prêt à être en couple. Et deuxièmement, le vrai problème, c'est que ça vient révéler en fait votre propre dépendance ou votre propre peur de la solitude. Et je trouve que c'est important de se regarder en face des yeux pour ne pas constamment pointer les autres du doigt et se blanchir les mains. Donc si ça vous a parlé, je vous invite à évaluer le podcast et la vidéo de plusieurs étoiles et d'un pouce vers le haut pour que la vidéo soit le plus diffusée possible. Vous avez aussi la possibilité de me laisser des commentaires, des questions auxquelles je répondrai avec grand plaisir. Et pour les personnes qui veulent justement aller plus loin et qui veulent aller gratter ce que ça fait en elles sur leur peur, leur dépendance, pour ne plus être ce type de personne, mais aborder la rencontre avec les personnes qui veulent changer, avec les personnes qui veulent s'engager sans chercher à les convaincre, eh bien je vous invite à réserver votre appel de 15 à 20 minutes offert avec moi pour faire le point sur votre situation, que je vous explique comment est-ce que je travaille et qu'on planifie une première séance. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo et ensuite vous allez choisir le créneau, remplir les questions et on pourra échanger ensemble. Je vous invite également à regarder dans la description, vous avez un certain nombre de formations que je propose. Je propose 6 programmes de formation. Le premier, c'est un programme de formation qui est très complet, qui est long, qui est intense, qui dure de 3 à 6 mois et qui s'appelle « Confiante, indépendante et envoûtante ». Toutes les étapes pour sortir de la dépendance affective, trouver l'amour et s'aimer plus. Voilà, c'est un long programme, je vous laisse regarder, il est très complet. Les 5 autres programmes, ce sont des petites formations, des petits programmes très accessibles qui durent quelques heures à quelques semaines tout au plus, qui ont une valeur entre 22 et 66 € sur différents sujets comme l'estime de soi, les relations toxiques, les relations hommes-femmes ou encore la rupture amoureuse. Donc je vous laisse regarder dans la description. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Spotify, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, pour me suivre, m'écrire en privé et apprendre à vous aimer plus au quotidien. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, aimez-vous plus. À bientôt.